Voilà les amis, donc posé au domaine des Boissés, un magnifique lieu classé au patrimoine de l'UNESCO, une ferme en fait, cosnarde, qui a servi de décor au film Michael Colas, un film que je vous conseille vivement, même s'il est sorti il y a maintenant un petit moment. Et donc cette maison est la maison du héros du film. Voilà, donc il nous faut maintenant trouver la sortie. Sortie par l'accueil. Exit for reception. Ok, bon, il y a un accueil quelque part. Bonjour. 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 Vous n'avez pas réussi à atterrir dans votre cours? J'ai fait. Ah, vous auriez aimé? Ça aurait été spectaculaire. Ouais, ben là déjà, ça allait pas mal. Ah, ouais, c'est vrai. Si on m'avait dit un jour que je poserais ici, je l'aurais jamais cru. C'est un endroit que je connais bien et c'est juste incroyable, quoi. Et voilà. Donc c'est vous qui vous occupez du lieu là pendant tout l'été? C'est ça. Ça va, c'est pas trop. Non, c'est agréable, franchement. Il y a du passage un peu? C'est un peu calme là. On espérait un peu plus de monde, mais Ok. c'est le début de saison. On garde espoir. Donc voilà les amis, aujourd'hui on est posé au domaine des Boissés, un domaine dont je vous ai déjà parlé, avec Alaric. Bonjour. Qui s'occupe justement d'accueillir les touristes dans ce lieu magnifique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce lieu, de ce que c'est exactement? Donc on est ici sur le domaine départemental de Boissé, qui est une ferme traditionnelle cossenarde qui date pour sa partie la plus ancienne du XVe siècle et pour sa plus grande partie du courant du XVIIe siècle. Et cette ferme a été reprise et retapée donc, par le département de la Lozère, notamment dans le cadre du classement à l'UNESCO des grandes cosses de Lozère pour le motif de l'agropastoralisme méditerranéen. C'est ça, donc c'est véritablement un lieu de patrimoine très important ici dans la région. Voilà, exactement. Et puis c'est également devenu par la suite un lieu culturel puisque tout l'été, durant la haute saison, on organise des événements culturels. Par exemple, cet été, on va avoir au mois de juillet un opéra qui va venir, un opéra de Paris qui va être retransmis ici, donc Casse-Noisette de mémoire. Et pareil, d'autres animations telles que des cours de yoga en plein air, des contes pour les enfants et tout un tas d'événements culturels. Là, en ce moment, on accueille les Microfolies, donc c'est un musée numérisé. Donc c'est les grandes œuvres nationales de France qui sont numérisées et qui sont ici pour être accessibles au plus grand nombre. Ok, donc c'est un lieu de mémoire, mais c'est aussi un lieu de vie. Voilà. Et de culture. Et là, il y a combien de bâtiments du coup, qui ont été restaurés et quelle était leur destination au départ? Alors tous les bâtiments ont été restaurés. On estime qu'au début, il y avait jusqu'à un maximum de 3 familles sur le site qui avaient jusqu'à plus de 600 moutons pour l'apogée. Et le site a décliné au fur et à mesure du 19e et du 20e siècle jusqu'à cesser d'être habité complètement dans les années 50 et donc a été légué au département par la famille dans les années 70. Ok. Donc moi je vous invite vraiment à venir visiter ce lieu parce que c'est un lieu magnifique, vous serez bien reçus, vous avez vu en plus. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en tout cas. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Bonjour. J'ai posé en parapente. Bon, c'est déjà croisé d'ailleurs il me semble. Peut-être, c'est bien possible. J'ai posé là en parapente et maintenant je cherche à rentrer sur Millau. Et ben non, on va pas du tout sur Millau. Et au moins jusqu'à la nationale. Mais même là, je vais pas pouvoir parce que nous, on dépend d'un centre. Ouais, je connais le centre. Du Galion et on n'est pas assuré s'il arrive quelque chose. Vous n'avez pas le droit de prendre du monde, ouais. Je serai avec mon véhicule, bien sûr, ça va avec plaisir. Ok. Le personnel finit à 18h. Ah, ça c'est une option. Oui, il ferme à 18h. Donc, ça c'est une bonne idée. Ouais. Ça me permet de quelle heure il est en plus? Il doit être 18h à la fin. Faut marcher dans un petit chemin. Ah, c'est 18h, ouais. Faut marcher dans un petit chemin. Faites des bruits un peu quand vous marchez parce que j'ai vu un serpent sur la. Ah ouais? Ah, chaud quand même. Bon, allez, je vais aller les. Bon courage. Ouais, merci. Ciao. Bonne fin de journée. Et là, vous vous connaissiez tous les trois Moi, j'avais déjà travaillé ici au mois de juillet dernier. Et là, cette saison, j'ai été pris pour les 2 mois, donc je suis content. Donc, ma responsable, du coup, oui. Et c'était la dame qui était là. Et mon collègue, Paulin, lui, il avait fait le mois d'août. Donc, j'avais pu le briefer à la fin du mois de juillet de l'année dernière. Excellent. Et donc, là, c'est reparti pour la saison. Franchement, je crois que c'est le meilleur job étudiant que j'ai fait de ma vie. C'est un peu la planque. Oui, ah oui, c'est sûr que c'est comparé à faire les pêches, c'est sûr que oui. Et après, franchement, moi en plus je fais des études d'histoire, donc c'est vraiment dans ce que j'aime, quoi. Et oui, après c'est sympathique. Du fait que ça soit gratuit, que les gens soient en vacances, ils sont ultra gentils. Il n'y a jamais eu de problème.
on se régale, on se lasse pas du paysage. Et vous êtes originaire du coin là du coup? Moi j'ai grandi, enfin, je suis né, j'ai grandi à Perpignan. Quand mes parents sont arrivés à la retraite, ils ont déménagé ici. Et donc ils se sont installés avec mon petit frère. Et donc je suis, on va dire, l'année à Perpignan pour mes études et toutes mes vacances ici. D'accord. Excellent. Mais bon, je connaissais bien la Lozère parce que mon père y a grandi, on y passait toutes nos vacances. Et donc vous faites des études d'histoire? C'est ça, l'histoire. Pour faire prof d'histoire géo, putain. Eh ben quel courage. C'est ce que tout le monde me dit. Ouais, mais non, mais il y a deux couches en fait, hein. C'est-à-dire que prof, ah ouais quand même, et prof d'histoire, ah ouais. Là c'est vraiment. Non mais faites du best jump quoi, c'est moins dangereux. J'ai l'impression que les gens sont surpris quand ils se rendent compte que les États-Unis n'agissent que dans leurs propres intérêts. Mais c'est la première C'est ça. Donc c'est quelque part c'est logique, c'est parfaitement logique. Tout pays agit pour ses intérêts. Mais disons que, enfin, de mon point de vue, il y a eu tellement une dominance de la culture américaine, notamment par le cinéma, la musique et la culture, qu'on a toujours inconsciemment le réflexe de les voir comme les gentils. C'est ça. Mais, Et c'est là qu'ils ont été très forts. voilà. C'est qu'ils ont mis une grosse couche de mascara avec justement le cinéma, qui a longtemps été, mais qui est encore d'ailleurs un outil de propagande gigantesque. À une époque pour les cigarettiers, après pour promouvoir la guerre, et maintenant pour promouvoir les intérêts du pays aussi, d'une certaine façon. D'ailleurs, sur ce point, vous devez connaître l'accord secret qui a été passé à la Libération par les États-Unis sur le fait de remerciement de la Libération et surtout pour accepter le plan Marshall, il y avait une clause qui indiquait que le cinéma américain devait être d'une certaine façon prioritaire sur les films français en France pour qu'ils puissent s'implanter et quelque part tuer le cinéma français qui quand même à cette époque était assez florissant avec Marcel Pagnol et tout ça. Je ne connaissais pas cette clause-là. Parmi le plan Marshall, il y avait cette clause de favoriser le cinéma américain, pas qu'en France, et d'ailleurs partout en Europe. Mais ça c'est absolument incroyable. Donc, oui, bon, ça, déjà à l'époque, ils s'avançaient même pas masqués. Oui, non, c'est sûr. Ben après ça, je veux dire, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein, même s'ils étaient vus comme le libérateur, bon, ils se voyaient un petit peu conquérants, quoi. Et donc, ils voulaient marquer leur culture. Donc, c'est notamment passé par le cinéma, mais par aussi tous les produits style Coca-Cola, chewing-gum, c'est ça qui ont été diffusés à la population française. C'est ça. Alors je fais une petite parenthèse qui n'a rien à voir. À une époque de ma vie, j'étais technicien au cinéma et on a tourné une série ici. Ah ouais? C'était quoi le nom de la série? La série, c'est la série de Simon Astier, le frère d'Alexandre Astier, et qui s'appelle HeroCamp. Il y a eu 5 saisons, c'est pas 6. Et ça, c'était la première saison qui s'est tournée dans ce village ici. Ah ouais. Et moi, j'ai halluciné, c'était mon premier gros boulot de technicien. Et le hasard fait que, parce que je ne savais pas, que ça se tourne dans ma ville de naissance en fait. C'était un truc de fou. C'était quoi l'histoire de cette série? Ouais, c'est l'histoire de bras cassés. En fait, c'est des super-héros, mais qui ont des pouvoirs tout moisis, quoi. D'accord. Ouais, c'est vraiment second degré. C'est l'humour un peu à la Astier. Oui. Voilà, c'est complètement décalé, c'est assez invraisemblable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette petite équipe-là, qui était à ses débuts, c'est maintenant la même équipe qui a réalisé Balles perdues 1 et 2, dont le dernier vient d'être tourné à Millau d'ailleurs. Ok. Et c'est Alban Lenoir. Ah oui, il y a du bon monde quand même. Oui, le réalisateur, c'était le réalisateur de l'époque, Morgane Salot d'Alibert. Et c'est quand même rigolo de voir que ces gens-là ont évolué ensemble, qu'ils ne se sont pas quittés, quoi. Oui, j'imagine qu'en plus ça doit pas être commun dans ce milieu-là. Alors, ouais, oui, non, parce que c'est quand même des familles, hein, le cinéma. Ah ok. Ça joue beaucoup par copinage, quand même, par relationnel. Ouais. C'est énorme. J'ai envie de dire que le talent est important, mais c'est vraiment pas ce qui fait que quelqu'un a du succès. Pour l'instant, j'ai eu de la chance finalement, parce que j'ai décollé, j'ai fait un vol tout pourri, je suis revenu au décollage super vite, j'ai jamais attendu, ça s'est enchaîné, je suis descendu de la voiture, boum, une autre m'a pris, etc. Tout ça jusqu'au décollage. Je finis par décoller une deuxième fois, je fais un super vol, peut-être le meilleur vol de la journée. Et là, jusqu'ici, ça va. Maintenant, c'est là que ça a tout se gâter. J'imagine que ça doit pas être évident de faire du stop aujourd'hui en France. Enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui... Si, ça marche. Ah ouais? Ah ouais. Alors, ça dépend des régions, mais je suis le premier, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une série, parce que à chaque fois, je suis sidéré.
À chaque fois, ça marche. À chaque fois, je dors chez moi. C'est incroyable. Non, c'est juste. Et ça me fait chaud au cœur en fait. Ah oui. Et vous êtes en quelle année d'ailleurs du coup en fait J'ai validé ma licence, donc ma 3e année là en juin, début juin, et donc l'année prochaine je rentre en master. Ok. Et après, du coup, l'affectation, généralement, c'est le nord de la France. Oui, c'est ça, plutôt Île-de-France même. C'est ce qui me fait assez peur. Et bon, surtout que maintenant ça marche plus tellement en fonction des notes, mais c'est plus par rapport à l'état civil entre guillemets, donc si vous êtes marié, pacsé, etc. Et bon, garçon célibataire, je me doute bien que c'est le minimum de points. Ça vous va si je vous dépose ici? Ah ben moi, tout me va. Hein. Ouais, oui, c'est parfait. Et ouais, parce que là, vous passez là, vous. Et oui, moi je vais dans cette direction. Impec. Donc voilà. Merci. Et ben, je vous souhaite beaucoup. bonne chance pour la suite et bonne continuation. Non, mais ça s'arrête pas. Ah, si je me suis dit, ça, il s'arrête pas, bonjour? Bonjour, oui, parce qu'il y avait une voiture. Ouais, j'ai vu ça. Vous vous êtes trompé? Non, pas du tout. J'ai posé en parapente dans la montagne et maintenant il faut que je rentre. Ah oui, alors les gens me prennent toujours aussi, donc vous pouvez venir avec nous. L'habitude de conduire dans les montagnes? Oui, bien sûr. Alors vous prenez le guidon. Ah, je prends le volant. Le volant. D'accord, ok. Oui, je suis originaire d'ici, j'ai l'habitude des petites routes. Bah là, oui, il y a pire que ça, mais ça là, elle est pas mal déjà. Ouais. Donc du coup, c'est vous qui allez monter derrière, c'est quand même pas mal. Ouais. Moi, je me mets en côté. Eh ben voilà, parfait, parce que le coffre est plein là. Ouais. Ah, vous avez fait par avant, par un... Je suis arrivé en parapente de Millau là, Ah oui. mais j'ai raté mon vol. Ah. C'est pour ça que je suis pas allé loin. Et donc des fois, on va pas loin, mais c'est long pour revenir. Alors attendez, je vais le caler comme il faut. Voilà. Bon, d'accord. Voilà. Moi, je me mets derrière. Ça c'est pas mal. Vous me laissez la voiture, ben, formidable. Nee. Je le prends. Ja, meneer gaat rijden. Ah, c'est bon? Oui, mais doucement, parce qu'on a peur un peu. D'accord. Oui, Doucement dans la montagne, vous avez un peu peur dans le montagne. voilà, Ouais. parce que notre pays est plat. Oui. Ah ouais, c'est tout plat les Pays-Bas. Les Néerlandais, on dit pas. Hop, parfait. Ça c'est drôle. Ouais, c'est quoi? Vous cherchez un chauffeur en fait. C'est ça. Bien joué. Non, alors, bien joué. Non, les gens me prennent toujours aussi quand Ah. je marche. D'accord. Donc, La semaine dernière même, une chauffeuse et un chauffeur dans le nord de la France. Donc, je me suis dit... donc vous appréciez quand les gens vous prennent et du coup vous prenez les gens. Ouais. Très bien, super. Bon, non, je vais rouler doucement. Vous êtes en vacances pour combien de temps? Nous, on y va dans un tout petit village à côté de Béziers à la mer. Ah, Ouais. oui, Béziers, Mais bien sûr. on s'est trompé de route et à Millau, tout était bloqué. Ah bon? Moi, j'ai voulu direction d'Odève, c'était fermé. Et moi, je n'avais pas envie de prendre le pont là. Ouais, le viaduc, ouais. Ouais. On regarde, c'est beau en bas. Hein. Ouais. Et oui, et du coup, là, vous visitez. Ouais. Là, vous êtes dans les. Ouais. Parce qu'après, nous prenons. Oh, oula. Oh merde. Non, mais on va passer, enfin, j'espère. Est-ce qu'il va passer lui? Il peut? Moi, j'ai un caillou là, donc je vais peut-être pas trop avancer. Attention. Ouais. Attention. Je vais voir si je peux reculer. Hop. Moi, je trouve ça quand même pas bien que les gens passent avec des voitures si grandes. Ah, N'est-ce pas? c'est vrai. C'est une grande voiture. Ah. On va voir. Oh, finesse, mais là, je sais pas comment on va se croiser là. Oh mon dieu. Oui. Mon mari, il a peur. Hein? D'accord. Non, mais on va aller doucement. Ne vous inquiétez pas. Je sais pas si ça passe là. C'est bon, c'est bon. Ça passe là? Ça va, oui, ça va. C'est pas Oui, moi, hein. Alors nous, on a peur. Hein. Ça va, ça va. Là, ça passe Oui, là? ça va, oui. Ok. Mais, Le miroir, Oui, là, vous le trouvez, rétroviseur. ok, je vais toujours. C'est bon là? Ok, mais, Ah, et mettre, ouais. C'est bon? Merci. Ah, c'est chaud, Ah. hein? Ok, Mon Dieu. C'est Non. chaud, ouais. C'est vrai. Merci beaucoup. Parfait. Bon, ça va. Non, franchement, j'y croyais pas. J'y Mais croyais où pas trop. vous allez? Je vais à Millau, moi, justement. Ah, bon. Mais du coup, vous allez partir dans cette direction, je pense. Merci. Bonne route. Ça, c'est inédit qu'on me fasse conduire quand même. Hein.
et profiter de vos Oui, vacances. vous avez une petite histoire ce soir. C'est ça, ben, j'en ai un peu tous les jours des histoires. Donc vous avez compris, c'est super Oui, facile. oui, Hein. oui, c'est Juste super à Nantes, vous ne facile. vous trompez pas, remontez bien sur l'autoroute. Oui, oui, mais ce sera indiqué. Ce sera indiqué. Et puis à Quelle partir, direction? déjà à partir de Nantes, ça va être le quai large, je pense, Ah, ça ouais, sera ouais. indiqué. Bon, À partir de Nantes, ça va déjà être assez droit. très bien. Et dès que vous allez sur le Cos, alors là, c'est l'autoroute. Très bien, merci. Bonne route. Ah, C'est mon retour de vol. Ah, ok, c'est ça. T'as sauté du cochon. De la Puncho, c'est ça, ouais. Et j'ai posé au-dessus de Saint-Énimie. D'accord. Mais du coup, c'est galère pour en venir parce que les gorges du Tarn, c'est un piège, c'est un traquenard. Une fois, j'ai dormi à la Belle Étoile. Ah oui. Ouais. Ah oui. Mais moi, on avait un restaurant vers le Pic Saint-Loup et on voulait l'arrêter. Donc l'année dernière, c'était la dernière saison. Et on voulait un truc plus petite. Donc on s'est dit, allez, on revient dans les gorges où ce qu'on a fait des saisons, il fut une époque pour escalader. Et puis, Excellent. et puis voilà, on a bricolé tout l'hiver par contre. Et là, on est en retard, mais c'est pas grave. Parce que là, c'est l'ouverture. Là. Dans 2 semaines normalement. Ouais, et vous êtes dans quel état d'esprit? Vous êtes heureux d'être là et d'avoir repris cette affaire Si, je suis heureuse d'être là. L'affaire, oui, je suis heureuse aussi parce que ça prend bien forme. Donc si ça peut marcher, c'est chouette. Il est où alors du coup exactement? Et lui, il est juste là où vous faisiez du stop, Ok, un petit peu plus loin, avant le pont pour aller au Rosier. d'accord, je vois. Sur le parking, il y a canoë là-bas, côte, en grand, c'est écrit. Et le resto, il est invisible, personne ne le voit. C'est bien, c'est pour un restaurant, c'est bien, c'est un bon concept. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis mal barrée là. Hein. C'est pas mal garé, c'est mal barré. C'est les chelons dessus. Et vous jouez le quoi comme instrument du coup? Moi, je joue le piano. J'ai un dans le resto aussi d'ailleurs. Du coup. C'est mon instrument préféré. Festival de jazz à Millau. Ouais. Roberto Ouais, Fonseca. Vous le connaissez, Roberto Fonseca? Oui. Non, parce que Bien. non, mais il est venu il y a 3 ans. Ah, il y a 3 ans. C'était, ou il y a 2 ans, c'était une dinguerie quoi. Cette année, il y a Richard Galliano. Ah ouais. Ouais. De fou, hein. Mais c'est ça, ici, entre le Natural Games, donc ça c'est plus moderne avec leur musique, tout ça. C'est ça. Il y a tellement plein de choses, donc c'est pour ça que je voulais revivre ici. Mais quand tu fais la restauration, bien sûr, t'as pas trop le temps. Vous habitez à Aiguesac du coup? Non, j'habite à Millau, mais là je m'arrête, j'ai des ruches à Gassac, là, Ah. je m'arrête pour voir mes ruches. Là, Excellent. Et c'est quoi? C'est juste pour vous les ruches là ou... oui, je vends un peu de miel Kayama. Ça dépend Mais- des années. Bon, ça fait 2 ans que c'était triste. Là, cette année, pour le moment, il a l'air d'y en avoir un peu, mais on n'a pas encore récolté. Et c'est lié à quoi le fait que ça produise ou pas? Oh, ben, aux fleurs, à la météo. De toute manière, on dépend à 100% de la météo. Hein. Alors les fleurs, c'est-à-dire s'il y a plus ou moins Ben, de fleurs? s'il y a des fleurs déjà, parce que là, cette année c'est vert, mais l'année dernière c'était sec. Fin juillet, c'était tout sec la nature déjà. Ok. Et ça faisait 2 étés comme ça que fin juillet, tout était sec, donc du coup, tu ne trouvais plus rien à manger. Quoi. Ok. Puis les températures, là cette année, on a eu un début de saison qui ne marchait pas parce qu'il faisait trop froid, il pleuvait. Donc quand il pleut, quand une fleur se mouille, pendant 2-3 jours, elle ne récolte rien dessus. Ah, parce que le pollen est aggloméré. Oui, et la fleur ne monte plus le nectar. Quand elle prend trop l'humidité. Ok. Il y a certaines fleurs comme l'acacia, des fois on les rate complètement parce qu'il suffit que ça fleurit de bonheur. Et souvent c'est des périodes où il pleut et des fois on ne récolte rien alors que c'est tout blanc d'acacia. Et vous en avez combien des ruches? Bon, j'en ai 11. C'est beaucoup de travail? Ah, il faut y aller régulièrement, mais bon, c'est pas. Après, ça dépend ce qu'on fait. Hein. Moi, je n'élève pas de rennes, tout ça, je laisse faire un peu la nature. Parce qu'il faut juste contrôler que tout aille bien. Ouais, voilà. Mais là, comme là, maintenant, c'est un peu la fin de la récolte, je vais voir où ça en est, justement pour programmer la récolte. C'est une fois par an la récolte? Ouais. Et nous, ici, c'est une fois par an. Il y a ceux qui transhument, qui amènent sur des floraisons, ils récoltent plusieurs fois parce qu'il faut un miel de lavande, de châtaignier, ils récoltent après chaque floraison. Ouais, en fait, le principe de la transhumance, c'est de suivre les floraisons. Voilà. C'est un Mais peu ça, ça. c'est les pros parce que ça vaut pas le coup de bouger des ruches si on en a trop.
Moi j'en ai là à Gossac et j'en ai d'autres vers Castelnau en haut, sur le châtaignier. Donc comme ça j'en ai à 2 endroits. Et le miel est différent. Ah ouais, complètement. Mais le miel de châtaignier, c'est fort. Hein, Ouais, c'est plus fort. Ouais. costaud. Ça. Plus fort, mais il est bon. Moi je le bien. Et c'est une passion à la base. Ouais. Ça fait une dizaine d'années que je me suis lancé et puis voilà. Ça m'avait toujours intéressé. Et donc après la récolte, vous avez vos cadres et vous mettez ça dans une centrifugeuse. Ouais, voilà, avec un couteau, on coupe la cire là et on le met dans une centrifugeuse. Ouais, Ouais, là c'est la cire qui occulte les. Voilà, les cellules. l'opercule qu'on appelle. Ouais, c'est ça, ouais. On le coupe avec un couteau et après on le met dans la. Et on tourne et allez, ça sort. Après on le laisse maturer 10 jours dans les bidons. Parce qu'il y a des petites particules de cire qui remontent dans la surface. Donc Ok. on l'écume pour qu'on ne le retrouve pas le miel. C'est comestible, mais c'est pas joli. Ouais, ouais. Donc on l'écume ça et voilà. Et après on le met en pot au bout de 10 jours à peu près. Et après ça se conserve. Ah bon, après le miel, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a vraiment une baisse de la population des abeilles avec ça? Ah, même vous l'avez pu constater sur. Voilà, au printemps, j'avais une ruche qui était magnifique. J'y suis allé un jour. J'ai dit, tiens, elle ne travaille plus ni rien. J'ai dit, je vais l'ouvrir. Je l'ai ouverte, elles étaient toutes. Non. Alors, mais elle était détruite complètement. Mais alors comment ça... Quelqu'un a sulfaté dans le coin. Quoi? Ah oui, oui. Ah, et donc, ah oui, c'est ça, elles ont été empoisonnées Et par ben, ouais, le parce traitement. qu'elles allaient sur des fleurs et le gars a sulfaté. Et... Ah oui, mais c'est flagrant. J'ai fait la photo. J'avais une épaisseur d'abeilles comme ça au fond de la ruche. Oh là là. En plus, elle était magnifique cette ruche. Et chaque année, il y a des périodes comme ça où il y a de la mortalité, on le voit. On arrive devant la ruche, il y a des cadavres d'abeilles partout. Wow. Et vous avez fait le lien, parce que Ah ouais. vous savez que c'est un phénomène qui arrive, et ensuite parce que vous avez constaté qu'il y avait vraiment un agriculteur. Mais il y a d'autres apiculteurs du coin, là, ils m'ont dit que c'était un gars qui passait le Roundup. Oh Il a là des là. vignes, et les vignes, il y a l'herbe qui pousse entre les plants de vignes au printemps, et il désherbe en juin par là, et il faut un coup de Roundup pour les nettoyer. Et un apiculteur du village, il m'a dit chaque année quand il traite, puisqu'il le voit faire, il dit, parce qu'il avait des ruches ce gars aussi, Ah ouais. il m'a dit chaque fois c'est réglé. Dans les jours qui suivent, Oh là là. il y a plein de mortalité. Oh là là. Et encore, bon, moi ici, à part lui, là, après, il n'y a pas trop de culture ici. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Avec plaisir.